Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo afin de vous montrer comment télécharger une police d'écriture sur Dafont. C'est parti. Vous ouvrez donc votre moteur de recherche, vous tapez donc Dafont, ça devrait vous le trouver rapidement. Voilà. Vous l'ouvrez et du coup vous aurez en présentation plusieurs catégories, donc fantasy, gothique, script, symbole, voilà, vous avez, il y en a pour tous les goûts. Sur la page d'accueil, il y a les polices récemment ajoutées. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer, pour faire un peu, on va dire, une suite à ma première vidéo, comment trouver une police d'écriture qui fait bien les glyphes. Donc, il y en a pas mal dans le script. J'en ai déjà noté quelques-unes. Pour retrouver plus facilement, donc ce qui est bien, une fois que vous aurez cliqué sur script ou divers, peu importe, ici vous allez pouvoir ajouter un aperçu. Dans la majeure partie des polices, les glyphes se retrouvent donc avec ces caractères-là, l'accolade, le crochet ou la parenthèse. Donc vous voyez tout de suite sur la première typo que le crochet vous donne cette petite glyphe-là. Donc c'est la typo Sweet Pea. On va l'ouvrir. Et donc en descendant, on voit dans les caractères spéciaux où on peut retrouver ces glyphes-là. Donc avec le crochet gauche, ça fait celle-ci. Avec le crochet droit, ça fait celle-ci. Ou là, avec le grand trait qui est sur la touche 6, ça vous fait celle-là, et ainsi de suite. Donc, je reviens en arrière. Si elle vous plaît, vous cliquez tout simplement sur télécharger. Ensuite, ça va vous demander où l'enregistrer. Je vous conseille de faire un menu police d'écriture, parce que après si vous êtes comme moi et que vous en téléchargez je ne sais combien, vous en aurez partout. Moi j'ai mis du coup formes diverses, j'ai créé quelques écritures filantes pour les retrouver, vous voyez j'ai fait plusieurs menus. Bon là je vais faire pour la vidéo enregistrer. Ça va m'ajouter donc dans mon téléchargement ici, ou alors ça peut vous le mettre en haut à droite selon ce que vous utilisez. Moi je suis sur Google Chrome. Ensuite, vous téléchargez le fichier TTF. Ça vous ouvre une fenêtre avec l'aperçu et là, vous faites installer. Moi, il y est déjà, donc je mets non. Mais vous, ça ne va rien vous mettre. En fait, ça va défiler. Et ensuite, ça, vous pouvez le fermer. Et la police d'écriture est dans votre ordinateur. Tout simplement. Je vous en montre d'autres que je trouve sympas. Donc, il y a Easy November. Pareil, si vous descendez, vous voyez donc là, il n'y en a qu'une seule, c'est la parenthèse de droite, ou alors c'est Alt 0041. Il faut savoir que chaque touche a un raccourci. Si vous avez une bonne mémoire, vous savez que si vous faites Alt 041, ce sera 0041, pardon, ce sera toujours la parenthèse de droite, et ainsi de suite pour les autres. Bon, moi je m'embête pas trop à mémoriser ça, j'appuie sur la touche et je vois bien. Il y a Shorelines qui est sympa, c'est celle-ci. Moi, j'aime beaucoup. Il y a I Love Glitter qui vous fait des petits cœurs ouverts, fermés. Enfin, voilà, il y a plusieurs styles différents. Inkland, qui est une typo très fine. Il y en a pas mal d'autres. Donc, je vais vous faire un petit exemple, du coup, sur Silhouette. Donc là, j'avais écrit Je t'aime avec I Love Glitter. On peut, je sais pas, écrire donc coucou. On reclique en extérieur, on reclique sur son mot, et là, soit ici, soit sur le A, peu importe, c'est exactement la même chose. On choisit la typo qui nous intéresse. Donc là, je vais faire Easy November, par exemple. Je me remets en mode saisie. Et du coup, là, j'ai fait la parenthèse de droite et j'ai eu cette jolie glyphe-là. Donc, je vous conseille, parce qu'après, on s'éparpille, on ne sait plus ce qu'on n'a pas. C'est d'avoir un petit cahier, moi c'est ce que j'ai, où dessus j'ai noté toutes les typos qui m'intéressent et j'ai fait en fait, j'ai mis le nom
Et après, j'ai essayé en fait de reproduire la glyphe. Donc j'ai fait la petite vague sur, donc en fait sur celle-ci, Easy November, j'ai fait une petite vague. Après, au départ, j'ai marqué à chaque fois que c'était sur la parenthèse de droite ou de gauche, et au final, c'est redondant. De toute façon, comme je vous disais, les glyphes sont très peu de touches, donc au pire, vous essayez les 3-4, ça vous prend quelques secondes, et voilà. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider pour la suite. Un petit pouce bleu au passage serait super sympa. Si vous voulez la partager ou partager ma chaîne, c'est avec un grand plaisir. Je débute, c'est ma deuxième vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!